Et si je te disais que le ciel te parlait en ce moment même, que les étoiles tracent un portail invisible, mais puissant, qui pourrait bien transformer ton destin. Le 8 août 2025, un véritable vortex énergétique s'ouvre au-dessus de nos têtes. Un passage sacré, mystique, connu depuis l'Égypte antique. Le portail du lion. Et non, ce n'est pas juste une date perchée de plus sur le calendrier spirituel, c'est bien une activation cosmique, une réunion galactique, un alignement sacré qui vibre en toi, autant qu'il pulse dans l'univers. Alors, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité, le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Et aujourd'hui, on va parler des portails stellaires, de fréquences du cœur, de Sirius, des rituels anciens et un tirage d'oracle que je te ferai à la fin de ce podcast pour t'aider dans ta question du moment et de réveiller ta puissance solaire. Prêt, prête à plonger dans ce que l'univers a vraiment à te dire? Alors installe-toi confortablement, ça va frissonner. C'est parti! Qu'est-ce que le portail du lion? Alors, chaque année, il s'ouvre autour du 8 août, mais en 2025, son intensité est boostée par des alignements planétaires spécifiques que je vais te dévoiler dans quelques instants. Concrètement, ce portail est l'alignement du soleil en lion avec l'étoile Sirius, la plus brillante de notre ciel. Cette étoile est associée à la sagesse divine, à la connaissance des anciennes civilisations comme l'Égypte ou l'Atlantide et à la connexion au moi supérieur. Mais là où ça devient mythique, c'est que ce portail agit comme une porte dimensionnelle entre le monde matériel et le monde spirituel. Et cette année, il ne vient pas pour rigoler. Le chiffre 8 entre dans le ciel et la terre. En numérologie, ce chiffre, c'est le chiffre du pouvoir personnel. Attention, pas l'ego dominateur, mais le pouvoir aligné, l'autorité intérieure. C'est le chiffre de la manifestation dans la matière, l'abondance, l'argent, la structure. Et surtout, il fait le pont entre le spirituel et le matériel. Quand tu le regardes à l'horizontale, le chiffre devient le symbole de l'infini, de l'éternité, du flux constant entre donner et recevoir. Il t'invite à sortir de la dualité haut, bas, bien, mal, manque, abondance pour fusionner avec le mouvement naturel de l'univers, le flux, la spirale, l'expansion. Le 8 août est donc un double 8 ultra puissant. Ce n'est pas juste une date miroir, c'est une double vibration de l'infini, une porte double qui te dit: tu as le droit d'être puissant, puissante, et aimant, aimante, connecté et enraciné, humain et divin ou divine. Cette date est marquée chaque année par le soleil en lion, signe du cœur, de la royauté, de la radiance, l'alignement avec l'étoile Sirius, notre soleil spirituel, symbole d'éveil et de connaissance galactique, de mémoire de l'âme, et la Terre entre les deux, qui reçoit, canalise et amplifie ce champ énergétique. Tu deviens donc à cette date le canal du 8. Et tu reçois par ton troisième œil, tu ressens avec ton cœur, tu manifestes avec ton corps. Maintenant, qu'est-ce que ça active concrètement, cette ouverture des portails? Ici, ça va être le chakra du cœur qui s'ouvre pour guérir le passé et le troisième œil qui s'active pour te montrer la direction. La boucle de l'infini t'invite à sortir des schémas répétitifs. Ce que tu n'as pas compris avant, ça va se rejouer sans cesse à l'infini, puisqu'on est sur le symbole de l'infini. Mais tu peux cette fois choisir autre chose et libérer ton karmique. Ce que tu vibres devient ce que tu vis. La loi d'attraction est sur stéroïdes stellaires à cette période. Donc, les manifestations seront amplifiées. Ton alignement
et ton pouvoir personnel également, puisque le 8, c'est l'appel à reprendre les rênes de ta vie, mais depuis l'âme, depuis le cœur, et pas depuis la peur ou les besoins de contrôle ou le manque de quelque chose. Maintenant, tu vas écouter l'exercice que je te partage. Tu pourras mettre pause d'ailleurs si tu veux pour faire l'exercice avant d'écouter la suite de ce podcast. Premièrement, prends un papier et un stylo et tu vas dessiner un 8 couché pour faire le symbole de l'infini sur une feuille de manière assez grande puisqu'on va écrire à l'intérieur des boucles. Dans une boucle, tu vas écrire tout ce que tu veux laisser derrière toi. Ça peut être la boucle de droite par exemple. Dans l'autre, la boucle de gauche, côté cœur, tu vas écrire ce que tu veux appeler, incarner, vibrer. Et au milieu, tu vas écrire la phrase puissante. Je suis le pont entre les mondes. Je manifeste ma vérité dans la matière. Médite 8 minutes avec ce dessin sur ton cœur. Laisse les fréquences du portail l'activer. Idéalement à faire le jour même. Pour résumer ce premier chapitre, le portail du 8-8 est une invitation sacrée à fusionner ton essence avec ta réalité. Le chiffre 8 enseigne que l'abondance est un état d'être et pas un objectif. Et l'infini, c'est toi quand tu arrêtes de douter de ta lumière. Maintenant, passons à la deuxième partie de ce podcast. Pourquoi 2025 est une date, une année clé? Le portail du lion est dopé par plusieurs facteurs énergétiques. Uranus en taureau, il continue de secouer nos bases matérielles et nous pousse à redéfinir ce qu'est la vraie sécurité. Résultat, grosse poussée d'évolution personnelle et financière. Neptune en poisson encore jusqu'en 2026, il amplifie notre intuition, nos rêves, nos besoins de fusionner avec quelque chose de plus grand. Mais attention à la confusion. Si tu n'es pas centré, alors ancre-toi et nettoie tes chakras. Pluton en Verseau depuis novembre 2024. Là, on est sur du réveil collectif, une révolution de conscience. Ce portail est un vrai upgrade de l'âme. Moralité, ce portail, c'est comme un reboot énergétique, un message de l'âme qui te demande qui es-tu quand tu arrêtes de te cacher. Maintenant, regardons jusqu'à quand va être ouvert ce portail et quelles sont les dates clés. Les énergies du portail ne se limitent pas au 8 août, elles s'activent dès le 26 juillet, jour de l'alignement progressif de Sirius avec le Soleil, jusqu'au 12 août à peu près, avec un pic d'intensité autour du 8 entre le portail et la pleine lune qui arrivera le 9. Le 26 juillet, donc le début de l'alignement, c'est le moment d'intention. Le 4 août, accélération vibratoire, synchronicité puissante à vivre. Le 8 août, apothéose, grand portail de manifestation, clarté, guérison du cœur, reconnexion à ton âme. Et le 12 août, intégration, ressenti du après et ancrage des nouvelles fréquences. Maintenant, dernier chapitre de ce podcast, le tirage d'oracle. Je t'invite à t'installer, à prendre une grande et profonde inspiration. Pose-toi la question qui te brûle les lèvres, qui brûle tes pensées, qui te submerge actuellement. Respire, relâche et concentre-toi sur le chiffre qui vient à toi. Est-ce que c'est le 1? Est-ce que c'est le 2? Est-ce que c'est le 3? Respire à nouveau. Et maintenant, je vais te donner les réponses. Si tu as choisi la carte 1, ici, c'est la carte de suivre le courant. Cette carte t'invite à te laisser emporter par le courant, par le flot de la vie. C'est-à-dire à accepter que la vie t'apporte même de l'inattendu. Lorsque nous sommes englués dans notre quotidien rythmé par nos habitudes, nous oublions parfois de nous laisser surprendre par la vie. Si des choses inhabituelles mais qui te font envie s'offrent à toi,
Alors mets ta routine de côté quelques instants, fais un pas de côté et profite de cette nouveauté. Le courant te fait faire des choses à contre-courant. Tenter de nouvelles expériences, c'est se surprendre, se découvrir, se créer de nouveaux champs de vision et d'exploration. Alors n'aie pas peur et suis le courant magique. Tu as choisi le numéro 2, et bien pour toi aujourd'hui c'est jackpot, c'est double effet qui se coule puisque j'en ai deux qui ont sauté en même temps. On a la carte de mon corps, mon temple et la carte de l'évolution. Mon corps, mon temple, rappelle-toi que ton corps est ton véhicule, celui qui te transportera toute ta vie et qu'il faut en prendre soin. Que ce soit au niveau mental, physique ou émotionnel, ton corps a besoin d'attention, d'écoute, parfois d'une pause et toujours d'être aimé. Exprime-lui ta gratitude en prenant soin comme il le mérite et comme tu le mérites. Ne laisse personne décider à ta place, seul toi, c'est ce dont tu as besoin. Et à ça se rajoute la carte de l'évolution. Cette carte ne te dit de ne pas oublier que l'évolution est une transformation de tous les jours. Tu n'es pas la même personne qu'il y a un mois, un an, 5 ans, et c'est tant mieux. La vie, les années, les expériences accumulées, le recul sur les événements passés ont modifié ta manière d'être, de penser et d'envisager ton existence. Elles te font évoluer peut-être même sans que tu t'en rendes compte. Intègre la symbolique du papillon. Au début, il est une petite chenille qui va s'enfermer plusieurs mois dans un cocon avant de ressortir sous la forme d'un jour nouveau. Riche de ton vécu et de ton futur, tu évolues, tu t'élèves psychologiquement pour devenir chaque jour plus sereine, plus flamboyant et flamboyante. Et pour ceux qui ont choisi la carte 3, c'est la gratitude. Cette carte te rappelle que tu peux déjà être fier et heureuse de ce que tu as. Cultive la gratitude, c'est être reconnaissant de ce qui est à nous et nous a été donné. Cela nous permet de nous rendre compte que nous pouvons être heureuses, sans avoir des montagnes d'argent, des milliers d'objets et des centaines d'amis. Cet état de conscience améliore notre bien-être émotionnel et nous habitue à prêter davantage attention au positif. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Regarde autour de toi et ta vie actuelle tellement qu'elle est pleine de choses positives. Pour finir en dos de deck, nous avons la magie lunaire. C'est avec cette carte, imprègne-toi de la magie de la nuit et de son apaisement. Sais-tu à quel point la magie de la lune agit sur nos vies depuis la nuit des temps? Ce n'est pas un hasard si nos ancêtres lui ont voué un véritable culte. Ils connaissaient son influence sur les récoltes, les marées, la fécondité. La nuit, lorsque le monde est endormi, et que le silence règne, les étoiles et la lune habitent le ciel. Ressens la simplicité et l'intensité de ce moment. Connecte-toi aux énergies de ces astres lumineux. Rappelle-toi ce passé d'abondance qui les a liés aux hommes. Rêve, imagine, la magie de la lune est là. N'hésite pas à partager en commentaire la carte qui est venue à toi et si ça t'a parlé, je serais ravie de te lire. Voilà la team, souviens-toi, tu n'es pas là par hasard, tu n'écoutes pas ce podcast juste pour t'informer, tu es en train de réveiller des clés en toi, des mémoires anciennes, des sagesses oubliées, des parties de toi qui ont toujours su. Le portail du 8 août 2025 est un saut d'âme, un saut quantique, un moment suspendu où tout est possible si tu t'ouvres à ta propre lumière. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant ta machine à café, on va se booster, se motiver en chanson. Dansons, chantons sur Can't Fight the Moon Like This de Lianheim, tiré du film Coyote Girl. Si cet épisode t'a parlé, t'a remué ou même t'a juste fait un petit peu vibrer, n'hésite pas à liker, partager, abonne-toi, soutiens cette chaîne, je t'en remercie infiniment. Partage les vérités que cela t'a amené
N'hésite pas à me contacter si tu souhaites aller plus loin, que ce soit dans des soins énergétiques, par le Reiki, la kinésio ou encore par des séances coaching pour t'aider à sortir d'une situation qui te pèse et qui ne te convient plus. Je te rappelle que j'accompagne les femmes qui s'abandonnent aux autres, qui s'oublient. Je les aide à se reconnecter à elles, à s'aimer de nouveau en toute confiance grâce à ma méthode que j'ai appelée Isis. Tu as mes coordonnées dans la description. On se retrouve demain pour le soin énergétique lié au portail. En attendant, je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao la team!